Merveilleux. Nous sommes en direct pour ce débrief avec Death Proof Bastards. Ça y est, on est à l'antenne. Salut. Salut. Et salut. Waouh. Bon. Salut. Salut. À l'épreuve Death Proof Bastards, à l'épreuve de la mort, c'est ça. C'était C'est complètement ça. On était dedans là. On était dedans. Du coup, toujours vivant, toujours là, et surtout avec plein de toujours vivant. Plein de sueur aussi. Ouais, plein de sueur, mais Avec c'est ça plein qui de est... sueur. Ouais, mais c'est bien. On a eu de la voix qui a envoyé. Bir, quelles sont tes impressions comme ça là? On peut pas dire à froid, on peut dire que à chaud. Ah non, on peut dire qu'à chaud. Ah oui, c'est chaud. Écoute, c'est simple. Je dirais que ça a giclé autant que dégouliné du stupre sonique. Parfait, de luxure, dépravation, Ah ouais, tout ce que bon, tu veux. c'était bon. C'était délicieux à souhait. En tout cas, ça colle. Ouais. Ça colle de partout. Comme dans les petits chars. C'était très bien. Alors, on n'a pas des micros pour tout le monde, attention, on n'entend pas. Ouais, c'est compliqué. Allez. Mais Merci en tout cas de nous avoir laissé l'occasion de jouer, c'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bien. Tu vois, là, on est un peu on est un peu encore à chaud, mais ça respire groggy, fort. mais merci, c'était cool, Mais ça m'a ouais, fait du bien. génial. Grave. franchement, Ça fait du bien. c'était magnifique. Il manquait que le public, mais ça, c'est pas votre faute. Alors le public était là, Ouais, il y avait un petit peu de gens, c'est vrai, ça fait du bien d'avoir des personnes à regarder en face par rapport à la dernière fois. Ouais. C'était plus Il agréable. y avait donc des techniciens, des bénévoles qui étaient là pour vous soutenir. Il y a eu des applaudissements, mais il y avait aussi du monde sur le chat de Radium, du monde aussi bien sûr sur les chats des différentes pages qui ont partagé qui ont cross-posté, c'est comme ça qu'on appelle, cette magnifique vidéo en direct que vous pouvez retrouver bien entendu à télécharger sans aucune modération. Vous allez pouvoir apprécier ça avec délice. Allez, voilà, c'était pour leur donner un petit peu le temps le temps de de souffler, reprendre. tout ça. On va pas poser les questions aux chanteurs parce que je pense que... Si, ça va, mais c'est le masque là, juste après avoir chanté. c'est ça le Le problème. masque de la Chine sur le nez, là, c'est pas spécial. C'est spécial. Ah, c'est mort. Normalement, il faut la cyprine après avoir chanté, mais tu vois, il n'avait pas là, donc. Ah ouais, il sent pas déjà un petit peu? Non, il a pas déjà servi? Si, ça a séché depuis. Ah oui, c'est ça. Mais pas la sienne. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire l'historique du groupe un peu là? Ah bah oui. Alors, l'histoire, elle commence avec Mika, en fait. On se rencontre courant 2016. Moi, j'étais en pleine composition, en pleine création. Mika batteur, moi guitariste. Du coup, on commence à répéter ensemble, tranquillement. Et au fur et à mesure du temps, se sont greffés des gens qu'on connaît directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recrutement, c'est pas un réseau musical, on est vraiment que des personnes qui se connaissent. Et du coup, est venu se greffer Raph, par la suite Clem. Nous avions un deuxième guitariste avec qui maintenant on ne joue plus. Et maintenant, voilà, en 2021, on en est là, quoi. Et d'emblée, c'était typé comme ça? Disons que l'avantage de ce groupe-là, c'est que on a des influences chacun, on n'a pas forcément grandi ensemble. Donc en fait, on n'a pas tous le même background. L'avantage, c'est que lui va avoir des influences, moi d'autres. Et pour ne pas, par volonté de ne pas favoriser ou de pas trop s'enfermer, on essaye d'incorporer un peu de tout dans chacun. Si dans un même morceau, ça va. Sinon, on fait un morceau qui s'y dédiera. Mais l'idée, c'était une grosse inspiration au niveau down. On aime bien les choses un peu barrées aussi. Mika écoute du jazz, des trucs comme Primus, mais aussi du trash. Ouais. Donc il y a énormément d'influences. Le but, c'est d'essayer de saupoudrer sans que ça soit trop déviant ou trop collé à un style. On essaie d'être le plus éclectique sans être le plus compile non plus, quoi. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Après, du début, en fait, on a toujours deux morceaux qu'on a joués au début et qui sont toujours là. C'est vrai. Ouais. On a réaménagé un peu, mais ils sont toujours là. Et voilà. Le dernier du set est un des premiers d'ailleurs qu'on a c'est composé. Hein. Donc ouais, ça, c'est plus des choses qu'on essaie de parfaire. Ça serait un choix artistique de rester toujours dans la même veine. On a une dominante musicale, mais on a aussi la volonté d'avoir des morceaux qui dénotent un peu et du coup on essaie de les traiter individuellement pour qu'ils aient leur place dans notre son, quoi, et notre set. Ah, en fait, il dénote pas, hein. Je pense pas qu'il dénote. Hein. C'est le fait de partir sur un autre thème, comme Voilà. un film d'horreur. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est bien d'entendre un avis d'oreille extérieure parce que nous, c'est vrai que de l'intérieur, on se dit beaucoup, faut pas
pas trop dévier, parce qu'il ne faut pas que ça sorte un peu du côté harmonique, mais on aimerait bien qu'il y ait un truc quand même qui cogne. Donc c'est essayer de saupoudrer tout ça dans la musique, essayer de mettre des choses que tu n'attends pas, mais qui ne vont pas contre l'harmonie ou l'ossature générale d'un morceau. Tu vois, plus c'est l'histoire de décaler un break ou l'inverser d'une mesure à l'autre, sans vouloir forcément entrer dans un autre style et non plus rester dans une conformité, quoi. En fait, autre style, ça veut dire aussi plutôt peut-être différentes atmosphères dans différents morceaux. C'est ça. Parce que ça, c'est vraiment vous, hein. On essaye, ouais, justement. L'idée, c'est de faire un peu des tableaux, tu vois. L'idée, c'est de faire un peu des tableaux sur un morceau. Et tu vois, comme sur le dernier morceau, il y a des tableaux qui sont un peu plus dark, des tableaux un peu plus rock, mais rester toujours quand même dans la même lignée, mais de changer forcément d'ambiance et de tableau sans forcément dénoter à ce qu'on fait, quoi. Les samples permettent de faire ça aussi. C'est-à-dire que voilà. les samples permettent de poser une ambiance tout de suite. Ça permet de faire un changement de plateau, de changer une guitare, de changer une tonalité. Vu que tu coupes le son pendant un moment, tu perds l'oreille harmonique des gens, donc tu peux changer de tonalité, tu peux faire plein de choses. Donc c'est vrai que l'habillage sonore effet, il est très avantageux, enrichissant. Il est très important dans votre groupe. Ah, c'est clair qu'il a sa place totalement. Hein. C'est sûr, ça permet de faire ces transitions dont tu parles, carrément, absolument. Ouais, puis c'est intéressant de le gérer en direct plutôt qu'en régie, tu vois, du coup on peut le faire durer un peu plus, comme on expliquait tout à l'heure. En fait, on a des ou l'envoyer trop tôt, ça dépend. Ouais. Ok, je vois. Ouais, elle est placée. Mais écoute, je me suis arrangé après, j'ai refait notre intro. Ça s'appelle l'improvisation. Non, mais en fait, pour l'anecdote, il y a 2 concerts, c'est moi qui ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai changé de guitare quand c'était pas maintenant. J'en ai entendu parler. Si tu percutes, toi, direct au choix si je peux. C'est la petite pique, quoi. Les samples appuient aussi le thème du morceau aussi, des fois. Tu vois, ça permet de rajouter. Tu vois. Oui. Finalement, tu vois, comme on disait, on vient tous d'un background différent. Et finalement, comme moi, avant, je me servais vachement des machines pour la techno. Finalement, on s'est dit, bon, ça n'a rien à voir avec de la techno, tu vois, on va pas mettre des grosses bases dedans, mais finalement, c'est un outil que je maîtrisais avant pour la techno. Et finalement, ça, c'est assez original. Enfin, tu vois, dans le rock, il y en a, mais en régie, en fait. Et le fait de le faire en direct, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ce qu'on sait faire d'avant, tu vois, sans faire du métissage, mais finalement, c'est pas oublier ce qu'on faisait avant et s'en servir, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu regardes la configuration, la plupart des groupes délaissent ça au batteur. Le batteur, il a un pad et c'est lui qui va envoyer les séquences samples. Sauf que là, ça permettait aussi sur les parties musicales que Clem ait une interaction sur ces choses-là. Et on en parlait tout à l'heure off, à terme, avoir un accompagnement visuel. C'est-à-dire que quand tu pars sur les parties musicales, si tu arrives à avoir l'image qui va avec les effets et tout, ça fait le tout du show, quoi. Et on prévoit plus les morceaux habillés comme ça que musicaux. Si on se dit qu'ils n'ont pas... Quand tu composes un morceau, tu as ceux qui ont le caractère single, 3 accords, où tu n'as pas besoin de clip et tu sais que ça marche, ça passe à la radio. Par contre, il y en a quelques-uns qui méritent un support visuel, qui méritent d'autres choses pour guider un peu l'auditeur. Et on essaie de réfléchir à ça. On se dit, si celui-là, on prend parti sur un film d'horreur, le dernier du set qui est H, on a samplé des bouts de Evil Dead, qu'on a redécoupé nous, qu'on a mis à la bonne vitesse. Donc voilà, il y a tout un habillage du morceau pour lui donner une cohérence ou le mettre en valeur comme il n'aurait peut-être pas été placé sur un set comme ça, en fait. Ou pas cohérent. Moi, je pense que ça c'est exactement l'ADN de votre groupe. Ouais, en plus, tu vois, nous ça nous fait rire, on kiffe à le faire. Donc déjà, on le fait pas pour faire un truc original. Et finalement, au départ, c'était Mika qui voulait s'en occuper. L'originalité, elle est là. Hein. Ouais, après, tu vois, c'est un truc qui est venu à la base, c'est Mika qui voulait s'en occuper. Et puis le fait que moi je maîtrise tout de suite. En plus, sur les samples, il peut envoyer des effets. Donc en fait, c'est jamais exactement la même chose, tu vois. Ça peut tout à fait être un peu improvisé, un peu brodé dessus. Il suffit qu'il boucle un truc, qu'il le fasse tourner, ça peut laisser, ça laisse un petit part à l'improvisation des fois, et c'est cool, quoi. Et ça sert chaque fois à l'histoire que vous racontez, parce que chaque fois c'est une nouvelle histoire. Et en plus, on peut boire des bières en cachette pendant ce temps. C'est clair aussi. Non, mais c'est vrai que ça sert vraiment. La trame narrative de chaque titre. En tout cas, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est aussi le but de la démarche, que vraiment ça marque comme il disait, des tableaux ou des étapes dans le set, et que tu puisses évoluer dans le truc. De toute façon, tu le vois, il y a quelques morceaux qu'on enchaîne directement assez rapidement, parce qu'on sait que là, on est dans une dynamique musicale et que ça swing. Par contre, quand tu veux créer un changement d'accord ou quoi que ce soit, reposer l'ambiance comme ça fait toujours moins plat et moins vide que forcément faire couper une guitare ou faire un changement de plateau vu que tu n'as pas encore de visuel. Enfin, moi, je sais que je vois ça d'un point de vue de spectateur. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour se nourrir de ça, moi, je vois les concerts que j'ai vus, et ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui géraient les changements de plateau, qui géraient les changements d'instruments. Voilà, tous ceux qui géraient ces trucs-là, c'est là que tu dis c'est pro.
Parce que tu vas voir ACDC, ils enchaînent tous les morceaux et tous les 3 morceaux ils changent le décor de fou. Par contre, tu vas dans des plus petites salles, tu vois que des mecs ils ont moins de moyens et ils arrivent à te gérer leurs petits changements de morceaux avec un éclairage, un Larsen qui dure sur un effet et tout. Et ça c'est magique, hein. Ça c'est magique. Ouais, mais là c'est le show là. Ouais, mais nous on l'envisage comme ça parce que je pense que c'est ce qui fait la différence au bout d'un moment aussi, quoi. Ouais, C'est ce qui fait la différence. Oui, c'est la présence scénique, on est d'accord. Ça, bien sûr, je pense que ça a son importance carrément, ouais. Parce que des groupes, il y en a des millions aussi, hein. Faut pas se leurrer. Ouais. Et des choses qui parlent à plein de gens, il y en a plein. Et je pense que oui, les effets, comme on les utilise, amènent quelque chose. Tu sors un peu du lot, tu vois. Tu as ton identité graphique, visuelle, sonore. Du coup. Tant mieux. Carrément, si le ressenti, ça fait plaisir. C'est le but de la démarche, donc si le ressenti il est là, c'est cool. Carrément, ouais. Ah, mais c'est ça, c'est clair. Si. Meilleur film de Tarantino pour vous là, parce que apparemment ça parle de Tarantino votre histoire là. Il y en a trop. Ouais, tous, ouais. Ah, moi c'est Pulp Fiction. Ouais, pareil. Ouais, Hein. Pulp Fiction. Moi je reste sur Pulp Fiction aussi. Hein. Ah ouais, tous. Ouais, quand même. Bougez pas, j'ai mon poudre le nez. Oui, il y en a d'autres, hein, des exemples. Et toi? Ah putain, tu me poses une colle là, garçon. J'avais pas. Non, mais moi je parle pas de moi. Alors, du coup, on s'en fout. J'ai re-regardé moi récemment Boulevard de la Mort justement. Ouais. Et donc c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a des longueurs à un moment donné. Ouais. Mais bon, c'est rigolo le côté road movie et tout, avec le mec qui veut tuer les. Ouais. C'est un peu barré quoi. Mais. Ouais. Et pourquoi vous avez pris celui-là au fait? Alors en fait, je pense qu'il y a un clin d'œil à Tarantino, mais pas forcément au film. Lui-même, c'est l'ambiance du film. Ouais, et, voilà, ok, ouais. Ouais, c'est un peu le sable, les grosses bagnoles et tout. Et franchement, parce que je trouvais que ça sonnait bien en fait. Ouais, il y avait Death, il y avait Bastard, c'était très bien. Franchement, je trouvais que ça sonnait bien au final. On hésitait entre ça et Petit Poney, en fait, on a choisi. Ah, mais c'est vrai que pendant que vous jouiez, moi, comme je vous ai dit, j'avais juste écouté les 4 morceaux du EP. Donc il y avait des morceaux, je les avais pas, je les avais jamais entendus. Okay. Et il y a tout le côté psychédélique, tu vois, un peu dans le désert que j'avais pas moi. Ouais, non, mais ces morceaux-là aussi, il y en a quelques-uns qui sont sur le EP, mais qu'on n'avait pas encore. Ouais. Ils n'étaient pas finis. En fait, ils n'étaient pas adaptés à la scène. Ils étaient peut-être enregistrés, gravés, mais scéniquement, il manquait un truc pour les coller entre eux. Ouais. Et ce qu'on te disait, de l'effet, des petites longueurs comme ça, c'est ce qui permet de faire le lien entre tout ça. Et vu que maintenant les morceaux on les connaît, c'est vrai que ces derniers temps, on s'est beaucoup axé en répète sur ces connexions entre les morceaux, que ça soit cohérent. Et essayer de se poser la question, si toi, tu n'étais pas le musicien, en toute modestie, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de voir que les gars ils ont pris le temps de faire ça. Ouais, puis il y a des chansons que tu fais en répète, que tu enregistres en studio, et le fait de les jouer sur scène une fois, 2 fois, tu commences à voir un petit peu de choses, l'endroit où tu pourrais un petit peu plus planer, un peu faire un peu plus prog, où tu pourrais faire un lien avec ça en fait. C'est la scène qui t'amène ça en fait quand tu es en répète, que tu récites tes gammes, tu fais tes gammes, et le fait de manger un peu de scène, tu vois un petit peu le moment où tiens là on pourrait le faire durer, tiens ça pourrait être un peu plus réadapté. Donc au fur et à mesure, je pense, tu vois, du moment où on va avancer, on va faire de la scène, il y aura peut-être des choses où on va retoucher un petit peu. Je pense que même le climat du morceau, des fois il peut même basculer, tu vois. Ouais, complètement. Et il y a plusieurs niveaux d'altitude. Bien sûr. Et l'interaction avec le complètement. public. Voilà. Bon, là, l'interaction. On est d'accord. Mais après, on le sent, enfin, tu vois aussi des fois, même si on joue en streaming, au fur et à mesure du set, tu commences déjà à te chauffer, à prendre un peu la confiance, et tu sens que les morceaux ils se densifient un peu. Et ça, on n'a pas l'interaction avec le public, mais déjà le fait d'avoir une évolution sur 1 heure de set, on le sent déjà que même sans personne, les choses ça donne différemment, tu vois. Puis le fait d'être filmé en plus là, de pas avoir de public, c'est encore, disons qu'on va nous voir, nous on peut se revoir derrière, tu vois, le dernier concert qu'on a fait, le fait de se revoir, de prendre le temps de se poser sur un set entier, tu vois les longueurs, tu vois un petit peu les passages à adapter, donc finalement c'est un mal pour un bien dans ce sens-là, quoi. Et l'expérience là de ce soir, qu'est-ce que vous ressentez? C'est la deuxième déjà. Ouais, c'est la deuxième. L'avantage c'est que c'est la deuxième. Ouais, moi je vois pas trop la différence en fait, personnellement. Mais avec le public. Ouais, en fait moi je pense. C'est bizarre parce que moi je le vis comme ça, je suis dans la bulle en fait, quoi. Donc après, je pensais la même chose quand je te voyais faire. En fait. Moi c'est pareil. Je me disais, j'ai l'impression que même s'il n'y avait pas de public, faut pas, sinon tu serais à fond comme ça. Ouais, après déjà comme je te disais, nous tu vois, on joue pas beaucoup, on répète depuis longtemps, ça nous fait trop du bien de jouer et plaisir, c'est un putain d'exitoire pour nous, tu vois, donc ça fait 1 semaine, on est comme ça parce qu'on a envie de jouer, donc là t'arrives, je veux dire qu'il soit 100 ou 2, j'ai envie de te dire, pour nous c'est la même chose, c'est un exutoire et on se lâche, ça fait du bien, quoi. Et puis c'est un super exercice, hein. C'est-à-dire que tu te nourris des gens quand tu les as en face de toi et ça t'apporte, comme on en parlait tout à l'heure, où tu parlais de passage progressif en fonction de sur quoi tu pars, tu vois si les gens les accrochent ou s'ils accrochent pas, du coup tu modules.
Mais là, de savoir que t'as pas l'interaction directe avec les gens, mais il y a des gens qui t'écoutent et qu'en plus, c'est gravé. Et ça nous a servi, le premier concert nous a servi à nous voir Et que ton de pote, il va dire, l'extérieur. à 6 minutes 30, t'as chanté faux. Voilà. Et après, ça a du bon comme du mauvais. Hein. C'est-à-dire que je sais que le concert précédent, j'étais pas totalement à l'aise sur le son et je l'ai vécu moins bien de l'intérieur. Mais quand tu le regardes, ça se perçoit pas. Donc après, tu commences à parler par des choses entre est-ce que le fait que je le vive de l'intérieur et que je suis pas totalement à fond, il faut que ça transparaisse tout de suite. Donc, tu apprends à te ressaisir et dire non, faut garder la tête. Voilà, faut pas que ça transparaisse. Donc, c'est un bon exercice aussi de se revoir, de voir est-ce qu'à ce moment-là, je suis émotif et on capte que j'ai fait une connerie ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, n'empêche, il tarde que ça sente la sueur et que ça sente la bière, hein, parce que bon, c'est un bon exercice. Ouais. Non, mais je t'avoue que tu vois, nous, on commence à partir, enfin, on commence un peu à faire des concerts en pleine période Covid. Je t'avoue que c'était pas l'image que j'avais des concerts de rock. Mais on s'adapte, mais je t'avoue que il me tarde quand même de me confronter un peu au public, plus que par le biais d'un écran, quoi. Franchement, pour la sueur, rien qu'ici, là, dans la pièce, ça commence à sentir. Ah bah tu m'étonnes. J'ai dû te lâcher un paquet d'hormones. C'est donc ça. Alors vous savez quand même que c'est une interview complètement interactive puisqu'il y a des gens qui posent des questions sur le chat aussi. Et il y a Gaz sur le chat qui fait, c'est complètement moderne, on est en 2021 les gars. Hein. On sort pas de chez nous. Je crois sur Fun Radio en 95. Il n'y a pas de public mais il pose des questions avec un clavier, quoi. Et il y a Gaz qui propose sur le chat justement, vous avez évoqué justement le fait d'avoir vraiment de la synchro avec du visuel et tout ça. Il vous propose de vous synchroniser avec Dacrolab à Toulouse. Vous êtes des Toulousains, vous les connaissez peut-être, qui sont à fond dans tout ce qui est synchro machine, images et tout ça. Je connais de nom mais c'est tout, je crois. Je connais Bilal, mais... Ben voilà, vous allez voir, ça va être bien. Alors c'est vrai qu'on les croisait pas mal à Mixar Miris. On va les croiser un petit peu moins maintenant, mais il y a d'autres façons. C'est pareil, tu vois, on était parti sur un projet, un truc qui nous tenait à cœur, c'est de faire un clip, parce que tu vois, l'esthétique en fait dans le rock, c'est hyper important, que ce soit au niveau logo, vidéo, tout. Et moi, c'est un truc sur lequel je suis hyper drastique. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on ait notre esthétique et notre couleur. Donc, on avait un projet de monter un clip. On avait un peu tout mis en place avant le Covid. Après, c'est toujours pareil. Il y a une question de budget et là de Covid qui fait que tout est un peu verrouillé. De disponibilité entre vous, parce qu'apparemment. Il y a déjà ça. Il y a les disponibilités des lieux, des mecs qui vont bosser avec nous. Comme on n'a pas de budget, forcément, on peut pas demander des dispos quand on veut. Donc tout est une question de. Puis l'idée des départs, déjà. Ouais, mais en plus le clip il est écrit et tout. Il est dans ma tête, le clip. T'inquiète, il est tout. Après, c'est une question de moyens. C'est toujours pareil, quoi. Mais ça viendra. On prend le temps et puis on va pas faire un truc pour le faire. Le but, il est de faire, tu vois, à notre âge, de faire des trucs. Si on est satisfait, on le présente. Tant que c'est en chantier, on le garde pour nous. Donc on prendra le temps. Quand tu dis à notre âge, c'est qu'on a tous, tu vois, un petit background de musique et que moi avant, par exemple, que ce soit dans plein de choses, il y a plein de fois on a fait des choses, tu sais, un petit peu pour les faire et t'es un peu précipité quand tu vois, tu fais des choses pour les faire parce que et puis tu les sors et des fois t'es pas trop satisfait, mais là c'est plus du tout l'idée qu'on s'était dit, tu vois, c'est que on a envie de peaufiner les choses, que ce soit esthétiquement ou musicalement. Tu vois, on s'était posé la question sur une chanson qu'on bossait là depuis quelques temps, qu'on voulait faire ce soir, ils étaient tous à fond pour la faire. Et tu vois, moi je me sens pas prêt dessus, donc on s'est dit non, le but il est pas de se mettre en danger ou de faire des choses à moitié en fait. On a le temps, on n'est pas pressé, même si on commence à avoir des cheveux blancs, tu vois. Il faut que ça soit bien chiadé votre truc. Ouais, le but c'est qu'on se fasse plaisir en fait. C'est pas pour monter, pour se mettre en difficulté, on l'a déjà fait pas mal de fois, que ce soit dans la techno, dans le rock ou dans plein de choses. Pour ma part, et je pense pour les autres c'est un peu pareil. Là, le but il est de se dire voilà, si on monte sur scène, on a un truc à exprimer. Moi je suis fier de ce que j'ai exprimé, je le tiens. Après des fois c'est un peu bancal, on fait des pains, des machins, mais voilà, ce que je représente, ce que je fais, je le représente et voilà, il y a pas de souci quoi, j'ai les couilles pour le présenter. Et des fois, et tant que c'est pas, que ce soit esthétiquement ou musicalement, tant que ce sera pas comme on l'a décidé, on le gardera pour nous, on essaiera de faire les choses bien. Au début du début là, quand vous étiez plus jeune, très très jeune on va dire, avec des cheveux et pas blancs et tout. Au départ, vous venez de quelle chapelle, de quel truc, c'est quoi? C'est fils du métal, punk hardcore. Éclectique, ouais, mais. Alors moi, en étant enfant des années 80, je me remercie mes parents de ne pas m'avoir élevé à Chantal Goya et à Dorothée. Et donc j'ai eu la chance de grandir avec Hendrix et Bowie. Et après, très très vite rock, métal. J'ai rencontré monsieur là, on a joué pas mal ensemble. Donc vous avez vu un groupe en commun? Ouais. Fin des années 90, début 2000, ouais. Death metal? C'est ça. Avec des cheveux longs de fou, j'ai vu. On faisait du gros métal suédois, on va dire. Ouais, C'est ça, une tombe. Exactement, dans ce genre-là, quoi.
Et après, j'ai fait pas mal d'électronique pendant 10-15 ans. D'ailleurs, je suis poulain maintenant. Ah, je peux la poser celle-là. et maintenant, avec mes compères, j'ai racheté une guitare en 2015. Et en 2016, on commence à bosser avec Mika. Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu avais fait ta maman? Moi j'ai commencé avec un groupe quand j'avais 15-16 ans, tu vois, le lycée, collège, avec des potes de collège. Ouais. On a quand même duré 5-6 ans à l'époque, tu vois, en Dordogne. Puis à la fin, tu vois, ça me gonflait parce que genre, il y en a un, il peut pas venir parce qu'il a eu un 12 en mathématiques, donc il peut pas venir au concert. Donc tu vois le côté. Et finalement, c'est là où je me suis tourné vers la techno. Moi, j'étais tout seul, je comptais que sur moi, et c'était cool. Et donc ça a duré un petit moment. On a organisé pas mal de soirées, assez éclectiques, tu vois. Moi, j'étais pas que fermé sur la techno, puisque mon premier amour c'était le rock. De là, j'ai rencontré Matt, qui par le biais de la techno, et puis de fil en aiguille. Au bout d'un moment, tu vois, les premiers amours reviennent à la surface du rock. Et puis, il me dit, ça te dit pas de rechanter. Et puis voilà, on en est là. Presque, ce groupe, c'est un désir de revanche, quoi, sur la jeunesse, peut-être. Ouais, c'est retour aux premiers amours, je dirais plutôt. Moi, j'ai aucune revanche à prendre, tu vois. C'est plutôt un retour aux premiers amours. Enfin, même si moi, j'ai aucun complexe sur ce que j'ai fait dans la techno, je suis très content de ce que j'ai fait. Après, j'avais toujours, si tu veux, un petit côté où moi, c'est mon premier amour, c'était mon truc. Et là, en fait, maintenant. Mais tu sais, le truc que t'as pas, que t'es inachevé de ta jeunesse, quoi, que tu rattrapes. Ça serait une revanche. Je vais y aller plein pot. Ça serait une revanche, je serais une rockstar. On aurait déjà brûlé 4 hôtels. Après, c'est vrai que par rapport à la musique électronique, bon, moi j'étais DJ, donc j'étais pas en production. Même si tu as du public en face de toi, entre tenir une guitare, avoir les 3 autres copains qui jouent en même temps que toi et avoir tes platines, c'est pas la même présence scénique, tu mets pas la même énergie. Tu peux kiffer les deux, il y a pas de souci, mais c'est pas sur une même échelle, ça procure pas les mêmes émotions. Non. Et en plus, vu que là tu le partages avec les autres, donc il y a un truc où, comme il disait tout à l'heure Clem, ça n'engage pas que toi là. Donc le but, c'est pas de toi faire ta partie pour être bien, c'est qu'on y arrive tous à la faire. Donc tu vois, s'il y en a un qui a un peu la traîne ou qui a fait quelque chose, hop, il faut que nous on soit capable de le capter et tout, et que ça fasse pas surprise ou que ça fasse pas prévu en fait. Donc là en fait, tu arrives à ne plus penser qu'à ta partie, mais tu as une vision de groupe. Ouais, c'est là où la maturité des cheveux blancs et des crânes dégarnis, elle est intéressante. À 20 ans, peut-être que justement c'était une barrière. Et là aujourd'hui, on se dit, bon, mais voilà, même si des fois, tu vois, musicalement, on n'est pas d'accord, il y a des fois des petits clashs, tu vois. Mais on a la maturité de se dire, on n'est pas en train de se comparer qu'à la plus grosse, machin. On est au service de la musique et du groupe, tu vois. Et on arrive à mettre de l'eau dans notre vin et se dire, bon, on a notre ego, on a tous, mais on arrive à mettre un peu notre ego de côté. Le but, c'est d'être au service de la musique, des choses qu'on n'aurait peut-être pas été capable de faire quand on avait 20 ans, tu vois. Aujourd'hui, on a un peu plus la maturité de le faire, on va dire. C'est clair, et surtout l'expérience en fait. Et ouais, c'est comme pouvoir travailler avec notre bassiste Raph qui est à Paris, quoi. On en discutait tout à l'heure, on a appris à s'organiser pour que cette personne-là, elle se tienne quand même à jour et que quand elle vienne jouer avec nous, elle soit pas en décalage. Et ça, c'est une façon d'appréhender la musique de façon un peu plus, plus mature. C'est ça en fait. Même humaine. Justement, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une histoire de potes. C'est une histoire de potes. On n'a pas fait de casting en fait. Le but, c'est qu'on s'est été tout. Ça s'est fait un petit peu au bout du chemin. Les choses sont arrivées au fur et à mesure. Et si tu veux, on avait déjà essayé une fois avant que Raph nous intègre vraiment. On avait essayé de prendre un bassiste dans le coin. Et en fait, finalement, tu vois, on a réfléchi qu'il valait mieux avoir quelqu'un avec qui on a, tu vois, de l'âme avec nous, plutôt que de faire des gammes avec quelqu'un. Et finalement, ça s'est fait comme ça, sans qu'on calcule tout. Et finalement, on arrive à être une équipe, à avancer ensemble, un peu comme une famille. Alors que tu vois, il y a quelques années, moi, Raph, je le connaissais pas du tout, Mika non plus, bon, Matt, mais et finalement, de fil en aiguille, tout s'est fait tout seul, en fait, quoi, sans qu'on force les choses. Ah, mais c'est cool, c'est trop cool. Et dans le côté théâtralité, la scénique. Vous allez aller jusqu'à où, potentiellement? Vous voyez aller... mais ça, tu vois, le côté scène, en fait, c'est un peu... on avait décidé un peu que moi, je prenais un peu, si tu veux, la place, le côté de la place, quoi. Après, j'assume. Hein. Là, c'est l'homme... j'assume. Après, moi, il n'y a pas spécialement de truc calculé, à part... C'est le MC, là, gars. À part le petit costume et le truc, tu vois. Après, ça reste de l'énergie, quoi, pure. Et comme je te disais tout à l'heure, un exutoire, quoi. Après, tu vois, je répète pas mes trucs avant. Des fois, même, j'y vais un peu trop loin. Et j'ai la voix qui raille un peu parce qu'il y a l'énergie, il y a tout ça qui vient en compte. Après, c'est des choses que je dois apprendre aussi parce qu'on a une expérience à se faire, comme je te disais, tu vois, on a encore beaucoup de chemin devant nous. Mais le but, il est que moi, je prenne la place, tu vois, sur le côté exubérant. Des fois, on fait un peu des caisses, mais j'aime bien là, ça occupe la scène, quoi. Homme de cérémonie, tu vois, qui narre l'histoire et tout. Après, tu sais, c'est
c'est le rock, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment... il y a un côté cabaret aussi. Si dans ces moments-là, qui sont des exutoires dans notre petite vie quotidienne de travail toute la journée, si à ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'endosser un rôle et de se sentir, de voir ça comme un spectacle et de garder la même retenue ou la même politesse qu'on est obligé d'avoir avec ses supérieurs. C'est clair. Là, c'est un moment où tu peux dire fuck off sans être grossier en fait. Oui, Moi, tu en dirais pas, mais je suis timide comme ça dans la vie. C'est vrai, hein. Ouais, tu vois, c'est un côté. Je suis pas un gros exubérant comme ça. En fait, le but, il est de rentrer, de se faire plaisir et de rentrer dans un, rôle, quoi. Pareil, un exutoire, comme je te dis, ça fait du bien. Quand tu ouvres un livre, quand tu regardes un film, quoi. Là, tu vois, je me sens sage comme un agneau, là. Ouais, mais ça va. Donc, vous allez pas verser dans Kiss, Alice Cooper. Non, tu vois, le truc, il est pas non plus de faire. Ils l'ont déjà bien fait. De faire un cirque, quoi. Ils l'ont déjà assez. Le but, c'est pas de faire un cirque. Non, du tout, quoi. C'est que ça colle à l'ambiance et après si jamais, tu vois, on est toujours en discussion. Si jamais à un moment donné, eux me disent il y a des trucs qui vont pas ou quoi que ce soit, tu vois, on se cale quand même entre nous. Oui. Mais en règle générale, ils ont confiance, on a tous confiance les uns dans les autres, quoi. Donc même si des fois on fait des blagues ça va, on a tous confiance les uns entre les autres. Et après le côté improvisation, alors du coup vous allez l'approfondir ça sur scène Ouais, c'est quelque chose quelque chose qui m'atteindrait bien. Et puis, tu vois, il y a des moments ce soir, on a fait, vous connaissez pas les morceaux, mais sur ce soir il y a des espèces d'intro en fait, si tu veux, on l'a jamais joué pareil. Je pense que l'intro de Destroying, on la joue jamais pareil en fait. Si tu veux, c'est en fonction. Alors des fois on va sentir bien, il y a un truc ça va durer 10 minutes, ou alors des fois, du coup c'est là l'idée en fait. C'est tu vois, comme sur les morceaux, on va essayer que les morceaux se lient un peu entre les uns et les autres, se laisser un peu cette ouverture là, et en fait c'est hyper intéressant parce que du coup des fois on répète, on le fait, on est là, c'est trop bien, et il y a des fois tu le joues, t'es dégoûté parce que c'est tout pourri. Donc, tu sais, c'est en fonction un peu de l'ambiance et du ressenti, quoi. Et l'idée c'est pouvoir avoir des moments clés dans le set qui soient ou des jams ou des fins de morceaux, des débuts de morceaux qui fonctionnent avec des boucles. Et tant qu'on n'a pas reçu un appel de l'un ou de l'autre, on n'envoie pas la séquence qui lance le morceau. Donc ça veut dire que d'un jour sur l'autre, ou d'un concert sur l'autre, la boucle qui avait duré 2 minutes à un concert, si tu vois que les gens devant toi, ils en ont un peu marre, t'envoies le morceau. Si tu vois que les gens ils ferment les yeux et ils vont vomir, hop, tu rajoutes une petite boucle et tout, tu vois. Donc ça laisse cette flexibilité. Et puis pareil, ça veut dire que sur un set de 45 minutes, tu peux jouer une fois 7 morceaux comme on a fait là. Ouais, c'est risqué là. Ça devient risqué. Oui, presque. Mais peut-être 5. Au final, tu vois, 5 qui vont faire le lien et tout. Bon, après ça, je pense que c'est une fois que tu tiens bien le public et que tu as tourné. Mais ça te laisse cette flexibilité là, quoi, tu vois, et ça donne un côté unique à chaque show. Et même nous, tu vois, ça nous donne un côté, on sait pas quoi, ils savent pas tant que j'ai pas lancé un certain truc dans ce morceau-là, le morceau est pas parti. Donc eux, ils le savent pas, et du coup, ça apprend plus à jouer les uns avec les autres plutôt qu'à réfléchir à la musique, ça apprend à la sentir. Et ça, c'est cool. C'est la base. Et ça, c'est cool. Quand tu fais les choses. Quand tu arrives à voir vraiment la véritable osmose entre les musiciens. C'est ça qu'on veut développer en fait. C'est ça qu'on veut développer. Plutôt que ça soit. On a déjà tout un aspect qui est codifié parce qu'on travaille avec Raph où il faut lui envoyer les riffs, comme tu disais, des vidéos et tout pour qu'il le voit bien. Par contre, après, dans la façon dont on va le délivrer, on va le donner aux gens, il faut que ça garde cette côté d'impro et de. J'aime bien leur baiser la gueule. Tu sais pas quand je vais partir. J'aime bien ça. C'est marrant. Tu peux envoyer un sample trop tôt ou c'est vrai, ça baisse la gueule aussi, ça tu vois par exemple. Très bien rattrapé, effectivement, ça c'est bien. C'était exactement ce que je voulais faire. C'était voulu. C'est ça l'idée, hein, tu vois. C'est qu'à force qu'on se connaisse, justement, on n'est pas dupes, hein, tu vois. Je sais que même si on a un peu de background, je sais très bien comment ça se passait. Le rock, le but, c'est que de se connaître et quand il y en a un qui fait une fève, qu'on soit là pour rattraper et que ça se voit pas en fait. Et c'est là où la musique entre copains. Ça a été le cas ce soir une ou deux fois. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est super agréable toujours de voir justement la connivence sur la scène. Où il y en a un d'entre vous qui a fait un truc que le public a peut-être même pas remarqué d'ailleurs, parce que voilà. Et derrière, vous mettez à vous marrer. Et bon, voilà, tu comprends qu'il y en a un qui a fait pas exactement ce qui était prévu. Et en fait, c'est ça aussi. C'est rebondir et pas se pétrifier parce que t'as pas récité ta gamme par cœur. C'est aussi ressentir la chose, quoi. Après, c'est sortir du cadre. Hein. Après, on n'est pas des robots, on fait des erreurs. Le but, c'est de pas, tu vois, que cette erreur-là soit pas un grain de sable qui fasse dérailler toute la machine. En fait, c'est complètement con. Et on n'est pas dupe, même si on sait qu'on va répéter 3 fois par semaine, il y aura encore des erreurs, hein, parce qu'il y en a un qui va être fatigué, et c'est la musique, hein, ça fait partie de la musique. Hein. Et des erreurs, c'est des fois aider des super morceaux. Et puis parce que aussi, moi je t'avoue que quand je joue sur scène, je pense que je joue moins bien sur scène quand on répète, quoi, parce qu'il y a tout ce côté énergique où la guitare elle vole un peu, du coup ton accord il est pas totalement propre et tout.
Par contre, cette attitude-là, elle ne veut rien dire en répète. Que là, elle prend du sens, elle fait du bien, quoi. Donc, ouais, non, on n'en est pas. C'est pas notre métier où on tournerait assez pour te dire que musicalement, on est infaillible. Je pense que là, on ne l'est pas. Par contre, si tu arrives à faire en sorte que ça fonctionne tout le temps et que tu arrives à retomber sur les choses qu'il faut sans montrer la panique ou quoi que ce soit, ça tourne. Et ça donne un côté humain aussi, vivant, le truc. Et vous aimez raconter des histoires animées dans vos chansons? Ouais, pas que, mais entre autres, il y a pas mal de choses descriptives sur, comme il disait en off, des choses sur des films d'horreur. Il va y avoir des choses sur, tu vois, il y a un morceau qu'on a écrit sur une phrase de Fight Club, parce que j'adore cette phrase, tu vois, par exemple. Ça va être sur des sentiments, ça va être des fois sur des déceptions amoureuses aussi, tu vois. Les maisons closes. Tu vois, les maisons closes, c'est une déception amoureuse aussi, monsieur. Hein. Sans études, hein. Donc, ouais, en fait, on s'interdit rien. Le seul truc qu'on s'est dit qu'on s'interdisait, tu vois, c'est de faire de la musique politique. Parce qu'il y en a qui le font bien, mieux, et j'ai envie de te dire que nous, on a envie de s'amuser avant tout. Tu vois, peut-être qu'il y a d'autres projets ou quoi que ce soit, mais ça veut pas dire qu'on pense à rien. Mais on s'est dit, voilà, la seule chose où on parlerait à la limite de politique entre guillemets, ça serait d'écologie, parce que c'est des choses, tu vois, qui nous rassemblent tous. Mais après, tu vois, le côté nos idéaux politiques, enfin, il y en a d'autres qui font mieux que ça. Et nous, ça va être fun, et ça suffit pour l'instant. C'est très bien comme ça. C'est ça. Mais on s'interdit rien au niveau des sujets, tu vois. Ça peut aller de la maison close au sentiment d'amour. Ouais, il y a même une chanson sur nos gamins. D'ailleurs, je la dédicace plus à Marc Dutroux, t'as vu? J'ai vu que ça te vexait un peu à chaque fois. C'est pas tes gamins, c'est Marc Dutroux. Ouais. Moi aussi, j'ai un enfant, d'accord. Non, mais le fait d'avoir plusieurs images, tu vois, l'impression que chaque fois on rentre dans un film, un nouveau film, ou... Mais même si tu veux, quand on parle d'un sentiment, par exemple, quand on va parler de Fight Club, on prend une phrase, mais c'est une excuse en fait pour parler d'un sentiment en général. Tu vois, comme je te disais en off, celle qui parle de possessed, qui parle de possession, c'est hyper vague. On parle pas d'une possession, d'un démon qui rentre. Après, chacun interprète un peu. Le but, il est que ça soit ouvert, mais toujours restant avec un fil conducteur rock and roll. Moi, je sais que la plupart des textes que j'écris sortent ou d'un événement télévisuel, d'un film, d'un reportage historique ou d'un livre. Beaucoup. Parce que comme il disait, les réflexions politiques ou les choses plus personnelles, c'est pas la dominante de nos textes. Il va y en avoir un parce que ça peut être un exutoire pour chacun de poser un texte. Mais non, l'idée c'est beaucoup d'avoir, pour coller à cette identité visuelle et pouvoir se permettre d'avoir une identité visuelle, si tu t'approches d'un film ou tu t'approches de quelque chose que tu peux mettre en scène, ça accompagne tout de suite les morceaux en fait. Et du coup, vous arrivez avec toutes ces histoires à avoir plusieurs climats, plusieurs ambiances, plusieurs atmosphères. Et j'ai l'impression que vous arrivez à fédérer un peu après ça c'est plein de styles musicaux, tu vois, qui s'imbriquent et qui... c'est l'idée après de pouvoir faire plusieurs sets. Et, tu vois, on n'a pas fait beaucoup de concerts, mais au fur et à mesure des sets et des chansons qui vont arriver par la suite, qu'on a encore composées, on pourra encore plus, tu vois, faire quelque chose de plus cohérent. Des fois, tu vois, monter un petit peu des fois dans le set sur des choses un peu plus bourrines, redescendre sur des choses un peu plus rock'n'roll, un peu plus prog. Ça. Et comme ça, en fait, t'as pas l'impression d'avoir un concert linéaire pendant une heure, quoi. C'est l'idée, quoi, tu vois. C'est le but, Des fois, tu peux aller chercher une bière au bar, tu sais, tu vas au bar et puis même tu te dis, bon là c'est un peu calme, mais en fait, merde, en fait le morceau il est bien, tu reviens, enfin tu vois, ce genre de petits moments où tu arrives à perdre un peu le public et le faire revenir, c'est intéressant. Cool, ça serait intéressant d'arriver à ça. Et puis en plus, vous captez plusieurs styles. Plusieurs différentes personnalités, et pas au même moment et pas dans la même durée. C'est ça, absolument. Le même morceau, quoi. C'est ça on essaye. Après, je pense qu'il y a encore du boulot, tu vois, sur ce soir, il y a plein de trucs, je pense qu'on le reverra après, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler parce qu'il y a plein de choses, je pense, on a une vision dans notre tête de choses qu'on voudrait arriver et il y a encore une masse de travail à faire, mais on continue, on est sur la bonne voie, tu vois. Et après, il y a encore du boulot. Ouais, j'allais presque dire, pour l'avenir, ça sera une musique cinématographique. Bah écoute, je pense qu'avec les clips, c'est un truc que moi j'aimerais bien faire, tu vois. Moi je pense que, comme je te disais tout à l'heure, il y a des morceaux qui méritent d'avoir un accompagnement visuel parce que ça s'imbriquerait totalement l'un dans l'autre. Et après, je pense qu'il faut quand même pas oublier un format radio ou un format aussi single. Il faut des choses qui marchent parce que sinon c'est un parti pris. Effectivement, si tu pars que dans l'esthétique graphique, ça te condamne à faire certains types de shows ou des choses que tu mets en avant. Je pense que non, il faut l'alliance de tout. Des parties où ça va être plus épuré au niveau visuel parce que ça sera au service de la musique et la musique elle sera efficace. Et après, sur des passages un peu plus où tu peux mettre des ambiances et des tableaux, là tu te sers de l'art visuel. Mais sinon, si tu l'appliques tout le temps, je pense que tu t'enfermes dans quelque chose.
Et tu condamnes aussi le type de show, parce que si tu accompagnes tous tes c'est spectacles de trucs visuels, le jour où tu t'entends dans une configuration où il n'y a pas d'écran, Ouais, t'es baisé. tes morceaux ne veulent rien dire. Ah ouais. Donc en fait, il faut un peu de tout. Il faut du single, il faut du truc efficace, et il faut du truc à côté qui peut se marier avec une esthétique graphique, quoi. Et dans votre musique, c'est pareil, quoi. Il y a de tout. T'as des On passages essaye, ouais. du groove, des passages beaucoup plus catchy, des passages beaucoup plus lourds. Parce qu'on essaye en fait, comme je te disais, vu qu'on n'a pas envie de faire des choses qui sont totalement faites ou déjà faites Ou figés. ou figées. L'idée c'est de prendre dans un même morceau, si tu incorpores une partie qui sort du lot, c'est de savoir la faire rentrer, la faire ressortir du morceau. Ouais. C'est ça. Pour savoir est-ce que tu veux que ton morceau il ait une dominante, que tu mettes quelque chose qui sort du lot et rattrapé sur le morceau comme il était avant, ou est-ce que tu veux que cette partie qui sort du lot, elle termine ton morceau. Donc tu te donnes plusieurs échappatoires en fait. Ouais, Est-ce que ce moment quand il arrive, il vient finir dans le morceau, ou si tu veux le ramener, eh ben, il faut trouver la sauce pour couper ce que tu as voulu mettre comme tableau, comme si tu faisais changer. Dans le même morceau, tu faisais changer de plan à une caméra ou quoi que ce soit. Et du coup, là, ça se met avec tout éteindre, hop, puis on fait partir la basse, on met une petite ambiance, tac, tac, tac. Donc, c'est ce travail-là qu'on essaie de faire beaucoup en ce moment. Et même sur des morceaux qu'on avait déjà, que tu as pu entendre, on essaie de les réadapter comme ça parce qu'on savait que ça pourrait manquer de substance. Alors, là, on est au Covid, machin, tout est foutu, tout est bloqué. Vous avez sorti au timing, vous avez assuré, les gars, vous avez sorti votre album, poum. Pas de concert, quoi. C'est ça. C'est Donc, ça. On a réussi à jouer 3 fois quand même. Hein, Ouais, 3 depuis, fois. 3 fois en 6 mois, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal hein, C'est pour pas une mal. période Covid. Ouais, Hein. franchement, Moi, je suis allé c'est 2 fois chez le luthier, le mec il m'a dit putain, tu joues. Quand même, donc je m'estime heureux quand même. Ouais, ok. Je m'estime chanceux. Hein. Pour l'avenir, vous avez commencé des nouveaux morceaux, vous voulez changer des trucs. Voilà, Alors, l'avenir, Parce que là, je tu m'as pense, parlé de tonalité après. Ouais, l'idée en fait, on est en train de travailler sur une modification de la tonalité des morceaux qu'on est en train de jouer. Et l'idée en fait, c'est que là, on a sorti un EP autofinancé. Ouais. L'idée, c'est qu'on a de quoi faire un album, on a de la matière. Ouais, ok. Par contre, l'album, je pense que c'est une volonté commune, on aimerait bien qu'il se fasse produire. Ouais, bah, l'idée, tu vois, c'est de Voilà. monter sur scène dès qu'on peut les prochaines Exactement, fois. donc ça va passer par dès ça, en qu'on fait, aura un par se peu faire voir, hein. de budget, se faire une vraie démo avec plusieurs titres. Ouais. Mais quand on pourra. En Ouais. attendant, on sera là. Ok. Eh bien, écoutez, merci monsieur. Merci à toi, merci à vous vous de tous. nous avoir donné l'occasion de jouer. Ouais. Franchement, merci à tout le Radium, monde. merci les ateliers. Merci. La lune derrière la grange. beaucoup. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Allez, tu nous laisses, Il y avait- nous, on en a pour la nuit. Mais Ouais. tout à fait, c'est bien pour ça que je te faisais des grands signes pour dire non, mais là, il va falloir qu'on aille se Et coucher. t'as vu que je parlais, je me mettais de dos. Oui, bien Technique, faire on exprès. voit la technique. T'as vu le pro? J'aurais pu te déstabiliser, t'envoyer un petit son dans ton casque pour juste te couper en pleine phrase là, mais je ne l'ai pas fait. On va vous remercier, on va découvrir encore plein de choses de vous dès sur les réseaux sociaux et puis on va vous suivre évidemment un peu partout. Vraiment partout, en mode stalker. Voilà, on va Encore essayer merci, hein, franchement, grâce à vous. Merci avec carrément. Merci. grand C'était notre plaisir. psychologique aussi, merci beaucoup. On espère revenir vous voir dès qu'il y aura du monde ou qu'on pourra, avec grand plaisir on reviendra. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra. On va...